Chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Prenez place. Nous retournons ensemble en Esquilde pour ce 13e épisode de Glacial Rhapsody. « 19e jour, après-midi. Ariel, Félissa et Alfred avaient récupéré leurs traîneaux ainsi que leurs Olictunes. Après environ 4 heures de voyage en direction du 3e et dernier village Esquilmo, ils firent une pause, le temps de se sustenter et de faire le bilan des événements de la matinée. Je ne pensais pas qu'il serait aussi complexe d'entrer en contact avec la communauté Esquilmo. Vous savez, Alfred, les gens de mon peuple sont fortement influençables. Le fait que nous soyons coupés du monde n'arrange rien à cela. Si pour des personnes instruites, la peur de l'étranger et de l'inconnu peut paraître aberrante, elle est plus compréhensible pour les personnes non instruites, comme la plupart des Esquilmos. Seule l'éducation et une ouverture sur le monde peut permettre de mieux tolérer les autres. Est-ce pour cela que vous avez quitté votre pays, Ariel ? Questionna Félissa. En partie, en effet. Des explorateurs venus de je ne sais où ont débarqué à Resquilde il y a quelques années, et je ne parvenais pas à comprendre pourquoi on ne les accueillait pas. Comme vous l'avez vu, notre communauté n'est pas foncièrement méchante, mais a tendance à rejeter les contacts avec le monde extérieur. Je me suis, de manière assez virulente, opposé à la vieille Ctibile de Resquilde, ce qui a conduit à mon bannissement. Sans doute, cela n'a pas aidé à prendre contact avec ce village, car d'ordinaire, si l'on est guidé par un Esquilmo, il est plus facile de se faire accepter. Voilà qui explique au moins en partie les événements de Resquilde, conclua Alfred. Cependant, la présence d'un autre Mandelsien, pilleur et filou de surcroît, n'a sans doute pas aidé. Reste qu'à Medilde, c'est davantage l'influence de KSS qui nous a desservis. Je me demande bien quels sont les intérêts de cet homme pour ce territoire. Je change un peu de sujet, chers amis, mais je viens de faire un petit point météo pour m'assurer de nos conditions de voyage. Et quelle nouvelle de ce côté-là, Félissa ? Pour la journée, ça devrait aller. Par contre, nous devrions nous hâter tout de même. Une forte dépression devrait s'installer dans la soirée sur l'Esquilde, et ce, très probablement pour plusieurs jours. La pluie prévue s'est transformée en neige. Il devrait donc faire modérément froid. Mais des tempêtes sont au programme. Les 3 aventuriers reprirent ainsi la route de Terilde, le dernier et plus petit des 3 villages Esquilmo. Depuis Medilde, ils avaient à peu près 140 km à parcourir. Avec leurs équipements, il leur fallait une bonne dizaine d'heures de voyage. Au cours du trajet, ils firent plusieurs pauses. Un voyage en traîneau dans des conditions polaires était particulièrement fatigant. Il fallait aussi ménager les Olictunes qui tiraient les traîneaux. C'était alors l'occasion d'observer plus longuement les paysages et la rare faune qui peuplait ces contrées glacées. Les territoires traversés témoignaient largement du réchauffement rapide du pôle Nord. Nos 3 aventuriers passèrent notamment dans une région peu vallonnée, faite de tout petits dômes de glace arrondis. Félissa expliqua à Ariel et à Alfred que la glace pouvait prendre cette forme lors de fontes rapides. Quelques kilomètres plus loin, ils tombèrent nez à nez avec d'immenses blocs de glace parallélépipédiques d'au moins 70 mètres de haut. Au pied, vivait une meute de lièvres polaires. Toujours plus loin, alors que le soleil descendait pour frôler l'horizon et que le vent se levait, le paysage devint surréaliste. Le sol était largement rocheux et parsemé ici ou là de blocs de glace. Entre ces blocs, une fine couche de brume rasait le sol. Au loin, on pouvait deviner des lueurs. Terilde était en vue. À mesure que les 3 traîneaux approchaient, les contours du village se dessinaient. Il était bâti au milieu d'une mer de glace parsemée d'éperons rocheux parallélépipédiques de moyenne hauteur. La vingtaine de maisons qui constituaient ce village étaient bâties sur ces monticules de pierre. Elles étaient essentiellement faites de bois avec un toit assez pointu et reliées entre elles par de légères passerelles faites de cordages. Avant d'entrer dans le village, une question animait nos 3 compagnons. Seraient-ils les bienvenus dans ce village de la communauté Esquilmo ? Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.